Bonjour les enfants, aujourd'hui nous voyons 4 sons différents. Nous avons le yan qui s'écrit I-A-N, le yen qui s'écrit I-E-N, le ye qui s'écrit I-E-U et le yon qui s'écrit I-O-N. Nous avons le titre de ce texte, un banquet au château. Alors il faut savoir qu'un banquet, c'est un très grand repas avec beaucoup de monde. Il y en avait très souvent au Moyen-Âge dans les châteaux. Le seigneur organisait des banquets pour inviter les autres seigneurs et puis tous les gens qui faisaient partie de son château ou d'autres villages environnants. Alors, donc le banquet, en général, c'était sur plusieurs tables. Il y avait beaucoup de viande, beaucoup d'aliments, évidemment du pain, des fruits, des gâteaux, etc. Et donc les gens faisaient la fête, et puis ils écoutaient de la musique, ils écoutaient des histoires, et ils passaient un bon moment. Alors, les mots étiquettes qui représentent les sons, donc nous avons la viande, le musicien, le milieu et le lampion. Alors, pour les mots où on entend yan, sur l'image, à part la viande, personnellement je n'en vois pas d'autres. Pour le son yen, là par contre on avait donc le musicien, donc ici on en voit plusieurs. Mais on a aussi un autre mot où on entend yen, c'est le chien. Pour le son ye, on avait donc le mot étiquette, le milieu, mais personnellement je n'en ai pas vu d'autres sur l'image. Vous me direz si vous en avez trouvé d'autres. Et pour le son yon, nous avons donc le lampion. Donc vous voyez ici il y en a plusieurs. Voilà. Donc ici, Hugo, Lily et Taoki avec les parents sont en train de manger, de faire la fête lors d'un banquet au château. Passons à la suite. Dis si tu entends yan, yin, ye ou yon. Alors, la viande, on entend yan. Ici, c'est un jeu de dames et cette partie-là, c'est un pion. Et dans pion, on entend yon. Ici, nous avons le chien et donc on entend yen. Ici, nous avons un pieu. C'est une sorte de clou en bois. Donc, pieu, on entend lieu. Le lion, on entend lion. Un indien, on entend yin. Ici, nous avons deux personnages, un jeune et un vieux. Donc, dans vieux, on entend lieu. Et enfin, nous avons un triangle où nous entendons yan comme dans viande. Passons à la suite. Lis les mots. Que remarques-tu pour les mots féminins? Alors, nous avons les noms masculins, donc un musicien, donc ça termine par yen. Et quand c'est une femme, on va dire une musicienne. Et donc, vous voyez qu'on a rajouté à la fin du mot un N et un E. Nous avons au masculin un lion et au féminin une lionne. On va rajouter aussi un N et un E. Un Italien qui est un habitant de l'Italie. Et quand c'est une femme, une italienne, on rajoute NE aussi. Un champion, donc là ça termine par ION. Et au féminin, quand c'est une femme, une championne. Voici rapidement quelques autres exemples. Un chien, et donc au féminin,
une chienne. Vous voyez, on a rajouté un N et un E. Un autre exemple, un Indien, une Indienne avec le NE en plus. Un pharmacien, une pharmacienne, toujours avec le NE. Maintenant les mots en lion, un champion, une championne, avec NE en plus. Un lion, une lionne, un pion, une pionne. Alors attention ici, c'est pas le pion pour jouer, c'est une manière un peu familière de parler des surveillants qui sont dans les collèges et les lycées. Et donc quand c'est un homme, on va dire un pion, et quand c'est une femme, on dit une pionne. Un autre exemple, un espion et une espionne. Donc vous voyez, à chaque fois, on va rajouter NE pour le féminin.